Salut mes soldats, j'espère que vous allez bien, c'est votre soldat Théo à votre service comme d'hab. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais te présenter la différence tout simplement entre la paire la plus chère de chez Nike à un prix de 280 € et l'une des paires les moins chères de chez Nike à un prix de 95 €. T'es prêt mon soldat? C'est parti. Bon déjà pour commencer au niveau de la boîte mon soldat, comme tu peux voir il y a énormément de différence entre les deux. Là au niveau de la boîte grise, on est sur le modèle Elite à 280 €. On est sur une boîte grise où il y a marqué Nike, précisément Delivered from the future in the Cardbox box. Voilà. Tu veux pas que je te fasse la traduction parce que je l'ai pas là instantanément. Et ensuite, on a ici l'étiquette pour la taille, la pointure, un petit Nike ici, un petit Nike là. On a aussi toute une inscription ici avec du Nike. Bref, une vraie boîte Elite. Par contre, ça a changé. Avant, c'était pas comme ça. Depuis, certaines paires, Nike te propose cette boîte-là, hyper simple, marron. Tu vois même pas que c'est une Nike carrément. À part l'étiquette où tu captes qu'il y a marqué tout simplement Zoom, Superfly, Nike. Là, tu le vois, mais sinon, tu le vois pas. Mais aussi, très utile parce que c'est une paire sur laquelle tu peux faire un renvoi. Ça, tu scotches ça et c'est bon, c'est terminé. Tu fais un envoi à la poste et voilà, au moins tu as déjà ta paire, elle est déjà dans une boîte. Mais par contre, comme tu peux le constater, juste ici, on va le faire ensemble. Quand tu tires ici, hop, là, tu ouvres ta boîte. Elle est là la différence par rapport à cette boîte. Alors que là, c'est une ouverture classique. Donc voilà à peu près les différences au niveau des boîtes. Au niveau de l'intérieur de la boîte, on a quelque chose déjà qui marque au niveau de la différence de l'intérieur du boxing. C'est qu'on a sur le modèle Elite le shoe bag, le fameux shoe bag. Ça, c'est quelque chose que vous me demandez énormément en DM si est-ce que c'est présent dans une paire Academy. Et la réponse malheureusement, c'est non. Mais du coup, comme nous, Foot.fr, on vous met bien les soldats. Qu'est-ce qu'il y a quand il n'y a pas ce shoe bag? Il y a le shoe bag Foot.fr. Eh oui, mon soldat, on a pensé à tout. Nous, on veut que tous nos soldats soient équipés de la même manière. Donc, si tu achètes un modèle Academy, tu auras tout simplement ton sac Foot.fr. Si tu achètes ton modèle Elite, tu auras ton shoe bag Nike et aussi ton sac Foot.fr. Tu en auras deux. Ça aussi, c'est le petit truc en plus où on veut que tout le monde soit logé à la même enseigne. Voilà mon soldat. Et là, malheureusement, si tu prends pas un modèle Elite, il n'y aura pas de shoe bag. Voilà, bah après ça aussi, ça s'explique par le prix que tu mets à l'intérieur de ta chaussure. C'est logique. Pareil, au niveau du papier, on a ce petit papier là, voilà, avec les inscriptions Nike. On le voit, tu vois, on voit les inscriptions Nike. Alors que là, on est sur un papier de soie, très simple, sans inscription, beaucoup plus fin. On sent qu'au niveau de la qualité, c'est pas pareil, c'est beaucoup plus fluide. Alors que là, on est sur un papier, on va dire, avec un grammage plus quali. Autre détail avant de passer directement à la paire de crampons, il y a les étiquettes qui sont en général accrochées au laçage. Alors pour la Academy, on a deux petites étiquettes avec en gros ce qui t'explique comme quoi 20% de la chaussure est faite à partir de matériaux recyclés. Et voilà, il y en a une petite étiquette Nike Dynamic Fit qui vient t'expliquer un peu les technologies qui sont à l'intérieur de cette chaussure. Et du côté de la Superfly Elite, on a ce petit truc en plus. Alors ça, c'est à l'intérieur de la chaussure habituellement. C'est pour venir maintenir la chaussette pour éviter qu'elle se détende, qu'elle prenne une mauvaise forme dans la boîte. On a ça et on a aussi la même étiquette que dans le modèle Academy. Parlons peu, parlons bien. Le plus important, c'est la paire de crampons. Je vais vous raconter quelles sont les différences entre une Mercurial Superfly Academy et une Mercurial Superfly Elite. Déjà, au niveau de l'empeigne, c'est-à-dire l'intégralité de la chaussure, de la pointe du pied jusqu'au talon et qui monte jusqu'à la cheville. Pas la chaussette, hein, jusqu'à la cheville. Ici, on est sur du Nike Skin. C'est pas du cuir, c'est pas du plastique, c'est vraiment entre les deux. Ça permet d'avoir une gamme relativement confortable qui s'élargit bien, qui prend bien la forme de ton pied. Et à côté de ça, ici, on a du Vaporposite Plus. Là, on est sur la gamme la plus haut de gamme, tout simplement, avec du Flyknit qui vient de la chaussette, mais aussi qui descend sur l'intégralité de la tige pour avoir beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de confort, beaucoup plus de légèreté, parce que c'est une matière aussi beaucoup plus flexible, qui va vraiment mieux s'adapter à la forme de ton pied, avec laquelle, forcément, tu vas beaucoup plus te régaler et te sentir beaucoup plus à l'aise dès la première chaussée, plutôt que le modèle Academy. Autre technologie qui est présente dans la paire Elite, mais pas dans la paire Academy, c'est l'ACC, le All Condition Control, ce qui te permet tout simplement de pouvoir jouer sous tout type de conditions, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse soleil ou ce que tu veux, tu peux jouer avec. Alors que là, il n'y a pas la technologie ACC, ce qui ne veut pas forcément dire que tu ne peux pas jouer dans différents temps. Ça, pour moi, tu peux.
Par contre, forcément, s'il pleut, ben, la paire risque de prendre un peu plus la pluie. Elle risque de s'engourdir un petit peu plus. S'il fait très chaud, la chaleur risque de cogner un peu plus sur la chaussure, malgré le fait qu'elle soit très claire. Donc forcément, le fait que tu n'aies pas la CC, tu risques d'avoir ces petites faiblesses par rapport au temps. Au niveau de la chaussette aussi, comme je te l'ai dit mon soldat, ici on est sur du Flyknit, sur l'intégralité de la chaussure. On a une couche en Flyknit et ensuite par-dessus, il te rajoute quand même une protection supplémentaire avec le Vaporposit Plus. Ici cependant, on n'est pas sur du Flyknit. On est vraiment sur une matière beaucoup plus rigide, qui est beaucoup moins flexible aussi et qui va vraiment pas prendre la forme de ta cheville. On va dire qu'ici, le Superfly, c'est plus quelque chose d'esthétique que quelque chose de technologique. Alors que là, vraiment, quand tu insères la chaussure, le Flyknit vient vraiment serrer ta cheville pour que tu ne fasses qu'un avec la chaussure. Alors que là, ça fait pas forcément exercice de pression au niveau de ta cheville pour pouvoir te maintenir. C'est juste de l'esthétisme. Si tu aimes la chaussure en montante, eh ben c'est cool. Tu auras la sensation de la montante, mais tu n'auras pas non plus la technologie et la force du Flyknit qui va venir te compresser la cheville pour être dans de meilleures conditions. La seule chose que je trouve similaire, c'est au niveau du laçage. Déjà, le croisement, le type de laçage, c'est le même, ça c'est sûr. Après, le type de laçage, j'ai aussi l'impression que c'est le même. Alors après, il y a peut-être une différence, il me semble, au bout du lacet. Oui, parce que voilà, là, au bout du lacet, on a l'inscription mercurielle, alors que là, il n'y a pas d'inscription du tout. Voilà. Mais par contre, vraiment, au niveau de la matière, j'ai vraiment la sensation que c'est le même. Alors peut-être que celui-là est un poil plus épais que celui-ci, mais franchement, ça se ressent pas énormément et après, ça reste un laçage. C'est pas non plus une grosse technologie, ça reste du laçage simple et efficace. Et le point le plus puissant de cette mercuriale, forcément, depuis quelques années maintenant, on a la technologie Air Zoom. Je te le rappelle mon soldat, la technologie Air Zoom, c'est une fine couche d'air avec des ligaments de fil très très fins qui viennent te créer une petite mousse d'air qui permet d'avoir un meilleur confort et vraiment la sensation d'être sur un petit nuage. Ok. Ici, comme tu peux le constater, il n'y a pas d'inscription Air Zoom. Tout simplement, on a l'inscription Air Zoom au talon parce qu'on en a légèrement, mais on n'aura pas la même technologie qu'ici parce qu'ici, vraiment, le Air Zoom est implanté ici, un tout petit peu au talon, mais très très léger, mais surtout ici, alors que là, il n'y en a pas. Et ça peut se constater tout simplement par le fait d'exercer une pression sur la semelle. La semelle répond, voilà, alors qu'ici, quand on va le faire, c'est beaucoup plus rigide. On va le sentir de suite au contact. Je vous invite à le faire si vous passez dans une de nos 5 boutiques, les soldats, de tout simplement tester ça. Vous prenez une élite, vous exercez une pression ici et sur une académie et vous allez tout simplement voir la différence directe. Au niveau du cramponnage aussi, on est un petit peu différent. Là, ici, sur la technologie, sur l'académie, pardon, c'est même inscrit juste ici, on est sur une semelle FG-MG. MG qui veut dire multi-ground. Donc avec ça, tu peux jouer sur du synthétique, sur de la pelouse. Ça, c'est cool. Au moins, ça te permet d'avoir une paire pour pouvoir jouer de partout. Par contre, ici, on est sur une semelle FG. Donc, c'est que de la pelouse naturelle. Pas de synthétique parce qu'on est sur des crampons à lamelles qui te donnent énormément d'adhérence. Et pour ça, trop dangereux que tu donnes trop d'adhérence sur du synthétique parce qu'il y a un risque que ta cheville reste bloquée. Et là, mon pote, c'est la cheville, le genou, trop risqué. Ligaments, etc. Je t'épargne tous les détails. Je touche du bois, mon soldat, je te l'espère pas. Donc pareil, là, on a les deux petites lamelles ici sur l'avant qui ne sont pas forcément dangereuses. Ici, on a les mêmes. Par contre, là, vous voyez, deux lamelles sur l'arrière. Ici, crampon conique, ok. Ici, crampon Tristar. On est sur de la lamelle sur l'avant. Ici, on est sur du conique et des petites lamelles et du Tristar qui viennent pas forcément te déranger, qui sont beaucoup plus petites que sur la Elite. Et surtout que les coniques, c'est celles-là les plus importantes parce que forcément, les appuis, tu verras quand tu fais tes appuis rotatifs, tu viens chercher cette partie-là du pied. Et donc ça ne t'empêchera pas de rester bloqué sur la pelouse synthétique. Et ça, c'est un point très, très important. Voilà mon soldat, les différences qu'il y a tout simplement entre une paire Elite à 280 € chez Nike et une paire Academy à 95 € chez Nike aussi. Voilà, au moins tu sais tout, tu sais pourquoi tout simplement la paire est beaucoup plus chère d'un côté et de l'autre. Et encore, là, j'ai même pas la balance avec moi pour pouvoir la peser, mais aussi, il faut savoir que la Elite est beaucoup plus légère que l'Academy. Ça joue à quelques centaines de grammes, mais ça y fait. Ça y fait quand tu as l'ACC, le Vaporposit Plus, la technologie Air Zoom, etc., plus l'accompagnement du Flyknit qui vient compresser ta cheville, toute cette addition de technologie, forcément, ça pèse
eh ben, ça pèse dans le sens inverse, où ça pèse plus fort que ça, mais c'est beaucoup plus léger parce que les technologies sont très légères, c'est à base de carbone, etc., de maillage et tout. Bref, c'est une dinguerie. Dans tous les cas, ça et ça n'a rien à voir. C'est pas le même monde. Mais dans tous les cas, mon soldat, si tu veux te faire plaisir, que ce soit avec celle-ci ou avec celle-là, ou même celle de la gamme Pro, là, je l'avais pas sur moi parce qu'on était en rupture de stock, mais je le ferai sur les nouvelles Mercurial qui vont pas tarder à arriver. Je vais te présenter les différentes technologies d'une Académie, d'une Pro et d'une Elite. Bref, dans tous les cas, si tu veux te faire plaisir, mon soldat, ça se passe sur www.foot.fr, dans nos 5 boutiques. Et voilà, tout simplement. N'hésite pas à liker cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que toi, tu en penses en commentaire. Si tu as des questions particulières par rapport à d'autres paires, etc., j'essaierai d'y répondre. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était ton soldat Théo, à ton service, comme d'hab. Peace.